Bonjour. Alors, déjà, je remercie Decathlon de m'avoir invité parce qu'effectivement, en termes de taille, je ne suis pas tout à fait comme les autres qui sont passés avant. J'espère que le battle est fini. Donc voilà, mais ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a 4 personnes dans le design, donc il y en a au moins 4 qui vont suivre. Les autres, j'espère que ce ne sera pas trop long. Non, bon, plus sérieusement, donc je m'appelle Philippe Porcellon, je vais vous présenter FroggyPix, donc la société est une solution logicielle du même nom qui vient d'être créée, dont je suis le créateur, fondateur, femme de ménage, tout ensemble. C'est quand même amené à évoluer, hein, je vous rassure, il y a du monde qui va arriver derrière. Donc, je vais essayer de vous présenter ça rapidement. Oubliez un peu la partie technique parce que c'est un logiciel qui est en 2 parties, le moteur derrière, la partie interface. Le moteur est assez complexe, la partie technique est assez complexe. Je ne pense pas qu'elle ait grand intérêt aujourd'hui pour vous. L'idée est plus de vous présenter en fait, cette solution logicielle parce qu'elle est un petit peu différente de tout ce qui existe aujourd'hui. Donc on peut y trouver du plus, du moins, à chacun de se faire son avis. Mais voilà. Alors, FroggyPix, à l'origine, c'est quoi? C'est issu de l'esprit d'un configurateur. Donc, tout le monde doit connaître les configurateurs. Vous en avez tous vu sur des voitures. Vous êtes tous allés une fois, soit sur une voiture, soit sur autre chose. Tester un configurateur. Donc, je vais sur ma voiture. Et puis, en plus, maintenant, on a beaucoup de customisation de produits. Donc, on va se retrouver à pouvoir aller customiser le toit d'une couleur, les portes d'une autre, le pare-choc, les rétros. C'est très intéressant. Ça se fait énormément. Alors, quelle est un peu la différence de FroggyPix avec ça? C'est, si on rappelle très rapidement comment est fait un configurateur aujourd'hui, techniquement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est relativement simple, hein. Vous avez une voiture qui peut être de 9 couleurs, que ce soit le toit, les portes ou autre. Vous avez une partie où des graphistes vont créer la voiture des 9 couleurs. Des développeurs vont créer un logiciel qui va faire quoi? Qui va masquer des parties. Et quand vous demandez les portes rouges, il vous affiche la partie rouge des portes uniquement de la voiture. Et puis, si vous voulez le reste noir, il vous affiche le reste en noir. C'est assez simple et c'est comme ça que ça fonctionne. La problématique de ça aujourd'hui sur un configurateur standard, c'est se dire, OK, c'est bien, mais il faut préparer la voiture des N couleurs. Donc, il faut les connaître. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas applicable, par exemple, à un bureau d'études, ce système-là, puisqu'on ne va pas demander au bureau d'études, dites-moi les couleurs que vous voulez faire, comme ça, je vous ferai un configurateur pour les tester. Ça paraît compliqué. 2, étant donné qu'il faut tout préparer à l'avance, la plupart du temps, on part de 3D. Pourquoi on part de 3D? Parce que la 3D, on peut générer plus facilement plusieurs rendus de différentes couleurs, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire sur une image, puisque là, il faut qu'un graphiste redessine l'image à chaque fois avec les couleurs. Et tous ceux qui ont touché de près ou de loin à des Photoshop ou des logiciels de graphisme se rendent compte que c'est un peu compliqué. Donc l'idée de FroggyPix a été, on reviendra sur le parcours et le pourquoi après, mais en gros de dire, voilà, tiens, on va essayer de faire un produit qui garde la qualité d'une photo, qui n'a pas de contrainte au préalable de connaître ni les couleurs et les matières, et d'en faire un configurateur. Donc voilà comment est né FroggyPix et ce qu'il permet de faire. En fait, FroggyPix, si je veux le simplifier, c'est un configurateur. Alors, si on va un peu plus loin, comme je vous disais, je ne vais pas vous expliquer, vous faire des tonnes de gros schémas avec des lettres partout. Moi, ça va être plus simple pour les traducteurs, il n'y a que des images. Donc vous allez voir, en gros, j'ai fait plusieurs cas possibles de l'utilisation de FroggyPix. Donc on va les résumer rapidement. Derrière, je vous ferai une rapide démo, parce qu'on n'aura pas tout le temps de voir, mais pour que vous puissiez le voir tourner directement en live. Donc FroggyPix, un premier exemple là, c'est quoi? C'est la configuration de couleurs. C'est relativement simple. Vous avez, on a pris un sac ici Decathlon. On utilise FroggyPix. Voilà ce qu'on sort derrière instantanément. Donc ça, c'est sorti instantanément. Comme vous pouvez le voir, on pourra zoomer après sur la démo, mais la qualité est parfaitement respectée de la photo d'origine. À aucun moment, on a dessiné le sac d'une certaine couleur. Donc on peut tester absolument toutes les couleurs, les affiner. Pour ceux qui connaissent au code RVB près, mais en gros, toutes les couleurs sont faisables de la palette en temps réel. Donc ça, c'est la partie basique de l'outil, à savoir comment configurer un objet de plusieurs couleurs. Une autre application possible de FroggyPix, c'est se dire, alors ça vient d'une expérience utilisateur, on parlait de co-création tout à l'heure, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que la modularité de FroggyPix permet justement de faire beaucoup d'évolutions de manière relativement simple et orientée.
Là, par exemple, c'est sur une démo qu'on avait fait pour Jack Wolfskin. Il nous avait fait la remarque qu'au niveau des designers, c'était vraiment long, compliqué et pas intéressant d'aller faire ce qu'ils appelaient les color files. Donc, c'est-à-dire que j'ai un produit, le rendu me plaît. Maintenant, je veux aller faire le document qui va me permettre de définir pour chaque pièce de l'objet, quelle couleur, quelle matière j'ai utilisé, et d'avoir ce document qui soit fait instantanément et de manière fiable. Bah, l'avantage de FroggyPix, ça va être ça aussi. Ça va être, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir éditer un document derrière. Ça, c'est un exemple de mise en page. La mise en page n'est pas formelle, ce n'est pas la question. C'est le contenu. On va pouvoir facilement créer un document où on va avoir, le rendu du sac, ce qui peut être intéressant en production, puisque ça permet quand même déjà visuellement d'être sûr qu'on soit bon. Et derrière, le descriptif de toutes les zones du sac, avec dedans, on pourra retrouver tout un grand nombre d'informations qui correspondent aux datas qui sont dans le logiciel, à savoir les palettes utilisées, donc qui définissent les matériaux, quelles sont les couleurs, et ainsi de suite, et en permettant même de mettre des informations et des commentaires sur chaque partie. Donc c'est une des autres possibilités de FroggyPix. Ensuite, là, on a une possibilité qui est assez originale, puisque très peu vue, voire pas du tout aujourd'hui. FroggyPix a la particularité, comme je vous disais, d'être très modulaire et d'être capable de travailler sur des couleurs et des motifs qu'il ne connaît pas. Cette particularité-là va permettre derrière de créer une partie entre guillemets intelligente du logiciel qui en fait va vous permettre de lui donner une simple image ou une planche tendance et demander directement à FroggyPix, OK, propose-moi une collection qui aille avec cette planche tendance ou cette image, en paramétrant ce qu'on souhaite au niveau du nombre de résultats, du nombre de couleurs qu'on s'autorise. Et on a donc aujourd'hui, la maquette de base fonctionne déjà, vous la verrez fonctionner tout à l'heure, mais on a toute une série d'algorithmes qui est en prévision, qui permettra à terme même de spécifier, je le souhaite avec des couleurs vives, je le souhaite avec les couleurs les plus variées ou plutôt ton sur ton, je souhaite qu'une zone du sac ne soit pas rendue paramétrable, je veux la forcer, typiquement les chaussures, on a souvent la semelle bloquée en noir et blanc, dire bah, ok, là pour ma collection tu me mets des semelles noires, et puis derrière par contre, fais-moi des propositions. Ces propositions étant bien sûr derrière liées au logiciel, c'est-à-dire comme vous le verrez tout à l'heure, en un seul clic, on clique sur telle version qui nous plaît, on arrive dessus en mode configuration, et on va pouvoir se permettre derrière d'aller remodifier pour aller un cran plus loin, ou alors ajuster quelques couleurs si la version nous plaît, mais pas tout à fait. L'autre solution de FroggyPix, qui aujourd'hui n'est pas encore implémentée dans la maquette qui est en cours, mais qui est prévue, c'est de travailler la panoplie. Travailler la panoplie, ça va être quoi? Ça va être dire, ok, j'ai une série d'objets qui sont configurables, c'est bien, mais comme je veux travailler de la panoplie, je veux pouvoir les voir visuellement ensemble déjà, pendant que je les travaille, pour avoir un visuel de toute ma panoplie, voir un cran plus loin, puisqu'on le verra qu'aujourd'hui déjà, quand je configure par exemple une chaussure, j'ai la possibilité de dire que ma zone lacet et ma zone midsole sont liées, de manière à quand je mets une couleur, elles viennent automatiquement sur les deux pareils, mais me permettent aussi de les délier si je veux varier sur la création de l'objet. Et bien, à terme, on a prévu de mettre un algorithme au point qui vous permettra sur une panoplie d'aller un cran plus loin et de définir directement que ma midsole ici correspond sur mon sac au bas de sac, correspond à la couleur principale de la veste, et donc après, de travailler sur un seul objet en visualisant directement les modifications de toute votre panoplie. Une autre possibilité de FroggyPix, c'est quoi? C'est là, on voit la partie plus justement digital et e-marketing. C'est de se dire que FroggyPix travaille sur de la photo, HD. C'est-à-dire qu'en gros, le principe très globalement, vous nous donnez un objet qui est cette photo. Nous, on travaille dessus. On ne vous expliquera pas comment, évidemment. Mais on le rend configurable. Une fois qu'il est configurable dedans, il l'est en HD. Donc le véritable intérêt aussi qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on va être capable, avec une photo d'un proto, de vous permettre de générer toutes les photos de votre collection pour vos catalogues papier, pour vos sites internet, en haute def, avec un réalisme aussi parfait que l'original, en termes de matière, de défaut, de lumière. Ce qui vous permettra aussi, ce qui est important là-dessus, parce qu'on m'a souvent fait la réflexion, je me rappelle avoir rencontré un fabricant de sel qui m'avait fait la réflexion. Ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que
j'ai une selle, je ne la vends que en marron. Elle existe en marron, en noir, je ne la vends qu'en marron. On s'est posé longtemps la question, et en faisant des demandes à leurs utilisateurs, pourquoi, ils se sont rendus compte, en fait, c'était aussi simple que ça. La photo prise par le photographe en noir, l'angle était moins bon, la lumière était moins bonne. Du coup, ils ne vendaient pas la selle noire. Ils ont fait refaire 2 photos à l'identique de la selle. Leurs ventes se sont équilibrées entre la noire et la marron. Donc, l'avantage du logiciel là, c'est qu'on part d'une seule photo, en termes d'angle et en termes de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, comme vous le voyez là, je vais présenter ma collection de mes différents modèles de sacs, avec toujours le même angle, la même lumière, la même qualité d'image. Et du coup, le choix du consommateur va réellement se faire sur le visuel, le produit lui-même, et pas en fonction d'autres paramètres qui pourraient abîmer en fait, le choix du consommateur. Alors enfin, l'autre possibilité derrière, c'est que toujours avec le même logiciel que vous aurez pu utiliser, parce qu'une fois l'objet configurable, comme on le voyait, dans l'ordre, le bureau d'études va l'utiliser pour pouvoir créer son objet, travailler sur tout ce qui est matière et couleur. Derrière, la communication pour en récupérer les images. Et un cran plus loin, alors je ne savais pas si Decathlon le faisait, je l'ai découvert tout à l'heure au Hunting, qu'il y a de la customisation possible. Il faut savoir que le même logiciel, en fait, permet d'être utilisé avec la même suite, mais en bloquant non plus sur un choix de couleur libre et total avec tous les RGB ou autres, mais en choisissant une palette qu'on va bloquer, créer un configurateur public et qui permettra justement d'aller proposer des produits customisables. Ou un entre-deux, vous parliez beaucoup tout à l'heure de co-création. C'est-à-dire si vous travaillez par exemple avec un panel d'utilisateurs restreint qui fait de la co-création avec vous, de vous faire un pré-choix en termes de coloris et de matière, et de venir publier un configurateur semi-public à ce team d'utilisateurs pour qu'ils viennent, eux, jouer avec et se permettre de créer des choses et du coup valider vos choix et aller vers les couleurs les plus choisies par le consommateur. Et enfin, le dernier point, c'est la partie process du logiciel. C'est que, comme il est très modulable, justement, séparer son moteur de la partie interface, on a aussi la possibilité de venir remplacer, entre guillemets, un graphiste et ses tâches répétitives sur l'objet. C'est-à-dire que le logiciel, il est capable de faire quoi? De dire, OK, j'ai mon sac, il est configurable. J'ai rentré une configuration qui va le mettre dans une couleur X ou Y. Sur mon site internet Decathlon, je veux l'afficher, mais dans une pub, une promo, une mise en page, quelle qu'elle soit. Et bien, plutôt qu'aller demander à votre graphiste, je vais te donner la photo du sac, tu me crées une mise en page, tu me redonnes le JPEG, je vais l'enregistrer, je vais le mettre ici. Et puis, par exemple, en Chine, les couleurs n'étant pas les mêmes, je vais en faire une autre version, et ainsi de suite. Vous allez démultiplier, en fait, des visuels de votre objet d'origine, qui va demander du travail, qui va demander de l'espace de stockage, et qui va perdre la persistance de l'objet. Et bien, avec FroggyPix, vous allez pouvoir créer, en gros, des scripts qui correspondent à ce que ferait un graphiste, qui va vous permettre d'avoir ce résultat à partir de ça, mais l'avoir en temps réel. C'est-à-dire que cette image-là n'existe nulle part. Le serveur va en temps réel prendre celle d'origine, la créer, la modifier, ajouter le rond, ajouter le décathlon, et venir la servir sur le site internet, alors qu'elle n'est stockée nulle part. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous modifiez l'original, sur tous les sites internet du monde, entre guillemets, cette image-là, le sac sera modifié aussi. Et derrière, on peut aller même jusqu'à du conditionnement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer dans ces scripts mettre un conditionnement en disant, selon le pays, tu vas aller prendre tel ou tel script qui va, par exemple, prendre la couleur de fond noir plutôt que blanc suivant le pays. OK? Je ne sais pas si tout le monde dort déjà ou si... Non? OK, c'est cool. Voilà, on va passer à la démo. Voilà. Alors, vous allez voir que le logiciel, comme je dis, toujours, il est très puissant derrière, mais alors très simpliste devant. Aujourd'hui, pour votre information, on a Keshua, donc à Salanches, qui travaille avec une maquette depuis 10-15 jours. Une personne se met à FroggyPix et sait s'en servir en 10 minutes.
Hein, 12 si elle a 7 ans. Mais autrement, ça ne demandera pas plus, quoi. Donc là, vous voyez, globalement, on a quoi sur l'interface principale? À terme, on aura plus de choses. Hein. Comme je vous ai dit, là, on est sur la bêta dont on vient de communiquer depuis le mois de décembre uniquement. On a quoi? On a donc mes configurateurs qui correspondent à mes objets configurables, mes images, qui est un repository d'images, où vous allez par exemple pouvoir poser vos planches tendances que vous utiliserez après pour générer vos collections. Okay, vous pourrez aussi y poser ce qu'on appelle les alphas, je vous expliquerai juste après ce que c'est. Mes palettes de couleurs, ça c'est quand j'ai des couleurs qui me plaisent, plutôt que retaper les RVB tout le temps, je vais pouvoir stocker et créer mes propres palettes, autant que j'en veux, pour aussi les partager d'un utilisateur ou l'autre. Si par exemple vous avez des personnes dans certains services qui sont plus orientées sur la partie design couleur, qui vont créer la palette et laisser d'autres personnes dans le service utiliser cette palette-là pour travailler sur des versions possibles. Et ensuite, vous aurez la génération de collections. Et ici, créer et modifier un configurateur. On verra après comment ça marche, ou on ne le verra pas aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais c'est intéressant juste dans la modification. Je vous montrerai un petit détail qui peut être intéressant, et qui a déjà été utilisé d'ailleurs par les équipes de Keshua et Clément Pinson en l'occurrence. Donc ici, quand je vais dans mes configurateurs, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Toujours pareil, 7 ans, vous avez des images, vous cliquez dessus et tout apparaît. Donc là, je passe juste vite fait pour vous montrer, parce que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que FroggyPix, l'avantage, il traite une image. Donc FroggyPix, il saura faire les sacs Decathlon, comme il saura faire les voitures d'Audi, comme il saura faire les cuisines Mobalpa demain. C'est absolument multidomaine. Il n'y a pas de restriction en termes de domaine. Tout produit, j'ai envie de dire, voire même plus large, sur lequel on veut travailler de la colorimétrie ou de la matière, peut être intégré à FroggyPix. Donc le fonctionnement, si je prends par exemple la voiture pour vous vous rendiez compte juste en termes de qualité, voilà, ça c'est une photo de voiture, toute simple. Vous envoyez la qualité, quand je vais changer la couleur, là aujourd'hui, vous avez dû remarquer, je ne sais pas, ceux qui sont déjà allés sur des configurateurs de voiture, vous ne devez pas avoir cette qualité-là d'image. D'accord? OK. Donc, ce qui est intéressant là, par exemple, ça va être de voir qu'à partir du moment où je vais modifier la couleur de ma voiture, je vais perdre, déjà, vous voyez la rapidité, je perds absolument aucune qualité sur la matière de ma voiture. C'est ultra rapide, c'est simple. Et tout le monde dort. Donc... Non, je plaisante. Donc ici, voilà, là c'est la partie simple, bête et méchante de couleur. Vous voyez, je choisis ma teinte, je choisis ma saturation de couleur, plus ou moins grisée ou très saturée en couleur, et puis ma lumière. Ça pourrait se présenter d'autres manières, ça c'est que de l'interface, c'est pas le souci. Mais c'est intéressant de montrer la voiture, pas parce que Decathlon va s'y mettre, je crois pas, mais c'est intéressant pour que vous voyez des matériaux qui soient un peu compliqués, comme de la carrosserie, avec d'énormes reflets. Vous pouvez voir, contrairement à tous les logiciels qui existent aujourd'hui, on est 100% réaliste, comme la photo d'origine. Autre petite astuce que vous verrez sur des centaines de configurateurs sur Internet, vous verrez qu'on vous propose rarement les couleurs foncées et les couleurs claires. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique pourquoi, mais ici, au moins, sur FroggyPix, que vous ayez votre voiture noire ou que vous ayez votre voiture blanche, vous ne vous retrouvez pas avec un gros aplat blanc ou un gros aplat noir. Je vous laisserai regarder tous les configurateurs qui existent aujourd'hui et vous en faire vous-même une comparaison. OK ? Donc si je reviens avec un exemple un peu plus concret pour vous, on va prendre ce sac. Alors historiquement, ce sac, je ne sais pas dire de quel service il est, quand il a été créé, tout ça. Voilà, parce que pour la petite histoire, ce sac a été pris sur Internet, au hasard, c'est-à-dire qu'on n'a pas la haute def, c'est une image prise sur Internet en JPEG qui n'a pas de qualité spécifique. Mais pour se dire, tiens, on va essayer de travailler sur du réel, pris sur Internet tel quel et voir un peu ce qu'on rend. Donc là, ce que vous voyez, c'est le sac d'origine. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a travaillé dessus qui le connaît. Enfin, d'origine, non, puisqu'il est déjà configuré, mais aux couleurs d'origine. Donc là, comme vous le voyez ici, je vais avoir mes zones. Bon, là, on l'a décomposé, n'ayant aucun contact avec Decathlon au moment où on l'a fait, clairement, on l'a décomposé visuellement. On l'a pris tel qu'il était là, on a vu qu'il y avait 4 couleurs, donc on a fait le haut, le bas, les sangles, la cordelette. On pourrait décomposer d'autres manières, puisque une des particularités qu'on verra de FroggyPix après est justement de dire, je peux, quand je veux,
ici, si j'ai envie de rajouter un logo Decathlon et en paramétrer la couleur, vous verrez que ça prend, si vous avez quelqu'un qui connaît un peu Photoshop, à peu près 1 minute 30. Mais TTC. Hein. Donc on peut rajouter autant de zones qu'on veut. Là, on en a mis 4. Donc par exemple, je suis sur la zone haute. Même principe que tout à l'heure. Bon, bah, j'ai envie d'avoir un sac bleu. OK, je vais avoir mon sac bleu. Voilà. Comme vous pouvez le voir, en termes de qualité, on ne perd rien. En termes de couleur, on est bien dans la correspondance. On peut aller dans les foncés aussi. On gardera quelque chose qui est parfaitement réaliste. OK. Et donc, je peux faire mes 4 zones comme je le souhaite. Ce qui est intéressant derrière, c'est de voir qu'on peut aussi travailler avec les palettes. Donc, je passe vite les petits détails du type sur la couleur, on fait bouton droit, on enregistre, elle rentre dans la palette pour avoir une vue globale rapide. Donc ici on peut travailler avec les palettes, c'est celles qui ont été préenregistrées, où le principe va être exactement le même. Hein. J'ai ma zone sélectionnée en haut, je choisis une couleur, je clique dessus et mon sac va devenir la couleur demandée. C'est aussi simple que ça. Et la question qu'on me pose tout le temps, elle arrive là à droite, oui on peut travailler sur les motifs. C'est-à-dire que là, je vais cliquer. Alors non seulement on peut travailler sur les motifs, mais on a mis au point un système où on arrive, nous, sur l'objet, à la demande, quand on le rend configurable, à le mapper. Le mapper, c'est-à-dire être capable d'avoir un suivi du motif sur l'objet. Je m'exprime, je vais vous mettre un motif particulièrement joli, une grille. Et comme vous allez le voir, alors là, on le voit moins bien, mais on va utiliser une fonctionnalité au-dessus qui est intéressante aussi. Je vais pouvoir scaler le motif. Donc là, je vais le rendre plus petit pour le tester dessus. Et comme vous pouvez voir, le motif a été travaillé pour suivre l'objet. D'accord ? Autre possibilité qui est intéressante, c'est que si je prends par exemple un motif comme ça, je vais pouvoir en plus, derrière, dire ben, je vais venir le décaler, mon motif. Voilà, là, je vais le décaler de quelques centimètres et venir ajuster hauteur, la position du motif pour voir un peu ce qui rend dessus. OK ? Je suis clair là-dessus ? Et tout ça, ces motifs-là, je rappelle qu'on ne les connaît pas. La preuve en est, c'est que pendant la présentation du monsieur de la Poste, il n'est plus là, il ne m'en voudra pas, j'ai vu tout à l'heure quand vous parliez du hunting, du camouflage, c'était pas prévu, vous voyez, j'ai rajouté le motif camouflage, et je vais vous montrer comment je l'ai rajouté, le motif camouflage. Regardez, je suis honnête avec vous, je suis allé sur Shutterstock pendant la présentation, je l'ai téléchargé, il est là. Je l'ai rentré dans le logiciel avec la fonction MyPicture que vous avez vu tout à l'heure, qui est mon repository d'images. Je l'ai rentré dedans, je l'ai posé dedans, pouf, il apparaît là, je clique, j'ai mon motif directement sur mon sac. Et bien entendu, pareil, je peux en changer l'échelle, je peux le repositionner autant que je le souhaite. C'est que ça vous plaît ou c'est que vous dormez? OK. Bon, donc voilà, vous avez vu un peu le global. Ici, on peut faire un... juste, vous voyez, si je fais open, ici, je peux sauvegarder des sacs différents qui ont été créés, quoi. Donc quand on sauvegarde un sac comme ça, les sauvegardes, bien évidemment, c'est les sauvegardes de configuration, pas d'une image. Hein. On sauvegarde la configuration telle qu'elle était faite pour pouvoir le haut, par exemple, le retravailler directement en live. On a ici ce que je vous expliquais. Alors, on a la fonction GetHD Picture que je peux vous montrer, mais je vais peut-être vous la montrer plutôt sur la maquette Quechua, puisqu'on a des images de plus haute définition. Voilà, là on est sur la maquette Quechua qui a été livrée il y a une quinzaine de jours. Donc là, par contre, vous devez reconnaître les gens qui sont MH, NH. Donc NH, non, MH, ça y est, je sais ce que ça veut dire, NH, toujours pas. Mais bref, donc les gens qui sont MH, NH, vous allez reconnaître les produits, puisque c'est directement des produits réels. Là, par exemple, on est sur le compte de Clément Pinson, avec son autorisation, bien évidemment. On va voir ici, hop, si ça veut bien marcher, voilà. On va voir la chaussure donc, sur laquelle Clément a travaillé. Ça, c'est le modèle original. Si on va dans les sauvegardes de Clément, on verra qu'il a commencé à travailler un modèle là, en l'occurrence pour des panoplies, puisqu'on verra après qu'il a fait le sac qui va avec. Bah, comme vous pouvez le voir, si je fais un GetHD des pictures, là, c'est plus pour la partie des gens qui sont au marketing, communication, pour qui ça va avoir un vrai intérêt d'avoir la photo haute def. Donc là, qui va être un peu plus grosse forcément, puisqu'on va la télécharger en très haute def. Voilà. Je ne vous ai pas menti, je pense que c'est fidèle. Et là, on va jusqu'à la surpiqûre qui est configurable. D'accord ? Et je peux configurer ce que je veux, en fait, puisque, pour vous résumer, je ne suis pas allé, mais je peux vous montrer en quelques secondes
Hop, si je reviens là, je fais modifier, je vais sur ma chaussure. Vous allez voir, le area management, c'est super simple, c'est ça. C'est en fait ici, vous prenez une image noir et blanc, d'accord, qui a la forme de celle-là. Vous coloriez en blanc l'endroit que vous voulez rendre configurable. Vous prenez cette image, vous la rentrez dans le logiciel, vous faites charger, vous lui donnez un nom, hop, c'est configurable. Donc si vous voulez demain rajouter un autre logo ici, vous faites une image où il y a le logo en blanc là, fond noir, vous la rentrez dans le logiciel, hop, directement derrière, quand vous allez charger votre chaussure, vous verrez le nom de la zone affichée et vous pourrez la configurer comme le reste. OK ? Donc si je reviens maintenant sur le dernier point, je pense intéressant et important à vous montrer, qui est la génération des collections. Donc ici, je viens dans ma génération de collection, on va prendre justement la chaussure dont on vient de parler. Je vais prendre ma chaussure et vous allez voir la complexité. Hein. C'est relativement complexe. Je vais dans planche tendance, je clique sur une planche tendance, je clique sur générer. Et là, les designers couleurs, normalement, c'est le moment où ils me disent « oui, mais moi, j'ai plus de boulot ». Alors, je vous rassure, le designer couleur, du boulot, il va en avoir, et il va en avoir encore pour longtemps. On verra après. Moi, j'ai un background dans l'intelligence artificielle, on y reviendra. C'est bien beau l'intelligence artificielle, ça ne remplace pas le talent, ça ne remplace pas la connaissance, ça ne remplace pas le fait de maîtriser les tendances. Donc tout ça est juste un outil qui va vous permettre quoi? Qui va vous permettre de générer des versions, d'accord, qui sont bien en phase avec une image, un esprit, d'accord, puisque cette image, je peux vous montrer, peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà, on va prendre la grenouille. Hop, et on va générer la collection de la grenouille. Voilà, vous avez la collection de la grenouille. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas lié que à une planche tendance, c'est lié à un esprit, une image. L'idée est quoi? D'avoir mis au point un algorithme qui extrait les couleurs qui visuellement sont assez le reflet de l'image et permet de créer une collection. Et donc ici, après, on aura, comme je vous disais, d'autres algorithmes qui permettront d'aller chercher les couleurs ou les plus vives, ou les plus éloignées, ou les plus ton sur ton. Et après, c'est open à plein de choses différentes. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avec les quelques paramétrages possibles, bien évidemment, qui sont du nombre de couleurs qu'on va se permettre, du nombre d'objets qu'on génère. Parce que comme vous voyez, ça prend du temps, on doit être à, je ne sais plus, 15 à 16 secondes les 100, 150 objets. Donc là, tout ce que vous voyez là, il n'y a pas de tricherie, hein, puisque le logiciel, pour votre info, est un logiciel en cloud. Là, ce que je vous montre n'est pas sur mon ordinateur, je suis connecté au Wi-Fi de l'hôtel. Donc vous êtes vraiment en conditions réelles d'utilisation en termes de temps de réponse, de qualité et de tout ce que vous avez vu. En gros, il y aura 3 modules à terme sur FroggyPix. Design, Process, Assist. Design étant la partie la plus grosse qu'on vient de voir, à savoir qui permet de designer un objet, tout ça. Process étant la partie plus traitement graphique qui permettait, comme je vous montrais tout à l'heure, d'aller remplacer un graphiste et de construire des images à partir de vos images pour vos sites internet avec des montages, des retouches couleurs, passage en noir et blanc, flou. On aura une 50aine de filtres différents. Et puis la partie assist qui est ce qu'on vient de voir, le générateur de collection, qui lui va être travaillé de plus en plus loin pour permettre de vous assister, en fait, de faire de l'intelligence artificielle pour trouver des nouvelles idées. Alors, les collections, ce qui est intéressant, ce n'est pas la notion intelligence artificielle ou le mot qu'on y met dessus, c'est de vous permettre, étant donné que c'est très rapide et d'en faire beaucoup, des fois de se retrouver à dire bah tiens, ah ouais, cet esprit-là, finalement, j'y avais pas pensé, et là je tombe sur quelque chose qui est intéressant. J'ai une piste qui m'intéresse que je ne serais peut-être pas allé chercher en temps normal si je devais demander à mes designers couleurs, ok, il me faut 8 versions pour telle date, machin, et ainsi de suite. Et je vous laisse imaginer, quand vous travaillez avec d'autres pays ou des rencontres ou avec des partenaires, avec un outil comme ça, le temps que vous allez gagner pour être directement sur place, si vous avez des MDD, les MDD, vous venez, vous faites 2 heures de réunion, ils repartent, ils ont la photo de la chaussure, c'est terminé. Ce qui aujourd'hui est un peu plus compliqué dans un mode classique de faire à des designers couleurs des versions sous Illustrator ou autre. Donc derrière... Voilà, derrière c'est fini en termes de slides, vous êtes tranquille. Je vais juste vous parler de moi, mais quelques secondes, parce que en fait, ce qui est intéressant sur l'approche de ce logiciel, comme vous l'avez vu, c'est une approche un peu différente de tout ce qui existe. C'est le seul aujourd'hui à faire ça au monde, très clairement. Je dis, c'est pas ça pour le mettre en avant, mais parce que c'est la réalité. De garder le côté ultra réaliste tout en étant 100% modulaire, sans avoir de préparation des N couleurs et matières à faire en amont.
Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et pourquoi ce logiciel? En fait, ce logiciel, il est un peu le reflet de ma carrière, entre guillemets, qui est un peu spécifique, puisqu'à l'origine, moi, je suis ingénieur en intelligence artificielle. C'est pour ça que je mets toujours des petits guillemets, parce que je suis né là-dedans en termes professionnels. J'ai fait 10 ans dans le développement informatique, et puis aimant tout ce qui était création, design, artistique, je me suis auto-formé à la 3D, et j'ai monté, il y a un peu plus de 10 ans, une société qui s'appelle Visuelis, qui s'occupait de tout ce qui est 3D ultra-réaliste dans l'imagerie. L'idée étant de pousser la 3D à son paroxysme en termes de réalisme pour remplacer la photo. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple un magazine So Cook, sachez qu'il y a la moitié des photos que vous voyez dedans, c'est une cuisine qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, que vous ne pouvez pas voir, puisqu'elle vient de chez moi. Donc, suite à ces deux parcours totalement différents, je me suis rendu compte de problématiques, en fait. Et c'est là que c'est intéressant, des jours comme aujourd'hui, discutons comme aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est vraiment le retour de tout ça. Je me suis rendu compte que la 3D, aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde en veut. Moi, ça fait 10 ans que j'en vends. Et bien, en 10 ans, il y en a plein qui m'ont dit « oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais ». C'est bien, c'est super, c'est jamais assez réaliste. Ok, on va faire mieux. On pousse le réalisme. Ah, c'est bien, c'est super, c'est trop parfait. Okay. Bref, on ne sera jamais content parce que la 3D remplacera jamais réellement la photo. La photo, elle a un grain, elle a une imperfection, elle a du détail, elle a une lumière qu'en 3D, on ne pourra jamais à 100% réaliser. Et en plus, il y avait cette problématique tout le temps, quand j'ai travaillé sur des configurateurs, à se dire, oui, mais on va limiter un peu ce qu'on peut faire avec, parce que ça fait je ne sais combien de versions avec. En l'occurrence, le configurateur Mobalpa actuel, c'est moi qui m'en suis occupé. Vous irez voir. On a 4 cuisines, 150 matières. Donc vous faites le calcul, 4 cuisines, 150 matières, réparties sur à peu près, je crois, 10 ou 11 zones. Je vous laisse imaginer le nombre d'images à créer. Demain, autant vous dire qu'il faut une réunion qui dure un bon moment chez Mobalpa avant de rajouter une cuisine. Parce qu'ils commencent par parler budget avant de savoir s'ils vont refaire une cuisine. Parce que c'est monstrueux à faire. Même rajouter une texture devient monstrueux. Parce qu'une matière à rajouter, ça veut dire la rajouter en la créant pour toutes les cuisines existantes et ainsi de suite. Demain, Mobalpa avec un logiciel comme ça, bah, ils voudront rajouter une matière et bah, ils iront dans l'onglet de droite puis ils feront enregistrer dans la palette. Voilà. Donc, moi j'ai une approche qui est différente, à savoir de dire aujourd'hui je me rends compte de quelque chose, c'est très bien et je laisse ça aux autres, le fait d'aller toujours dire on va faire mieux, on va améliorer ce qui existe. Aujourd'hui la 3D est bien, eh ben, on va faire de la 3D temps réel. 3D temps réel est bien, on va faire du VR, donc de la réalité augmentée. Okay, c'est très bien et j'ai absolument rien contre. Mais moi, ma philosophie à la création de ce logiciel a été de dire quoi? A été de dire, je me rends compte en fait, que ce soit professionnel ou même dans la vie de tous les jours, en vie privée, finalement, des fois, on arrive à plus satisfaire les gens en se disant, et si je leur offrais ce qui leur manque, plutôt que de donner mieux à ce qu'ils ont déjà. Et donc l'idée de Froggy Pig, ça a été ça. Elle a été de dire aujourd'hui, ce qui manque, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne soit pas compliqué, mais qui permette de voir avec une véritable qualité et un réalisme l'objet. Aujourd'hui, j'ai entendu N fois la plainte sur les sites internet. Ah ouais, j'ai commandé des super chaussures marron, j'attends de les recevoir. Elles sont arrivées à la maison, je ne les mettrai pas, elles sont oranges. Et qui n'a pas déjà connu ça? Bah, Froggy Pig, vous pourrez ajuster visuellement exactement les choses pour éviter ce genre de problème. Okay, et cette approche-là, je l'ai déjà eue il y a 3-4 ans quand j'ai fait une application sur la demande de NTN SNR qui fait des roulements. Où ils avaient une problématique, l'expérience est intéressante parce qu'ils avaient une problématique, ils voulaient faire, comme vous avez dû voir partout aujourd'hui, je veux des infos produits en termes de mobilité. Qu'est-ce que je fais? Je fais une application et là je vais scanner un QR code ou le code barre de mon produit et je vais voir les infos. Ok, c'est génial. On se met à table, on me dit, voilà, on voudrait ça. Très bien. Premier coût, déjà, 2 millions de roulements qui sortent tous les 6 mois à changer l'étiquette. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que dans le code barre des roulements NTN SNR, certains chiffres correspondent au lieu de fabrication. Donc, ils changent. Donc, ça veut dire quelque chose de monstrueux à mettre en place. Les codes barres, si on ne veut pas les codes barres, ben on va utiliser les QR codes. Oui, mais sur toutes les étiquettes, il faut rajouter des QR codes liés à une base de données. Ok, mais tout le monde fait ça, il faut le faire. Eh bien non, on a fait un système qui était tout simple. On s'est dit ce qui ne change jamais finalement, c'est le nom du produit et sa référence. Donc on a fait une appli mobile
qui fait quoi? Au lieu de lire un QR code ou un code barre, ben, elle lit le nom, tout simplement. Donc si la référence s'appelle le 197.2, vous mettez votre téléphone sur 197.2, il le lit, et vous allez avoir toute l'info du produit et le produit en réalité augmentée. Ce qui fait, ça donne même des résultats assez drôles que d'autres n'ont pas, et qu'SNR s'amuse beaucoup avec. Demain, vous avez un devis, vous recevez un devis d'SNR, bah vous scannez le morceau, et sur votre feuille de devis, vous pouvez faire tourner le produit comme ça en le voyant en 3D, quoi. Et c'est tout bête, mais grâce à ça, il n'y a eu absolument rien à faire sur la chaîne de montage, absolument rien à faire sur les bases de données, rien d'intrusif, et tout fonctionne très bien. Donc tout ça pour dire, moi je pense que des fois, il faut savoir voir autrement. C'est un peu l'idée de Froggy Pig. J'ai un parcours qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout standard. J'essaye de le mettre à profit. Ça a des défauts aussi, ça n'a pas que des qualités. Mais c'est intéressant aussi des fois de se dire, stop, je vais reprendre la page blanche, parce qu'on est tous en train de courir là pour arriver le mieux possible, mais finalement, il y a peut-être d'autres chemins aussi à voir, il ne faut pas les oublier. Voilà.